Bah dis donc, il y a pas mal de polémiques cette semaine, pour changer. Salut à tous, ici Raël, bienvenue dans cette vidéo actualité de la semaine où je vous donne mon avis sur l'actualité. Comme d'habitude, il y a le timecode de chaque actualité dans la description et le commentaire épinglé. Si certains sujets vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez directement y aller, mais je vous incite toujours à regarder vraiment toutes les actus parce que c'est toujours intéressant de s'intéresser à toute l'actualité cinéma-série. Enfin toutes, celles qui m'intéressent moi et sur laquelle je peux vous donner un avis qui peut être plus ou moins pertinent. Vous décidez de cela. Et on va commencer tout de suite, voilà, directement, avec Top Gun Maverick qui vient de dépasser le milliard au box-office mondial. C'est le deuxième film depuis le début de la pandémie qui dépasse ce fameux palier du milliard, le premier étant No Way Home, qui va peut-être atteindre les 2 milliards quand il ressortira en septembre. Et apparemment, si on doit être tout à fait honnête, visiblement, il y a Jurassic World Dominion qui va le dépasser. Il sera sûrement le troisième film à dépasser la barre du milliard et dépassera sûrement Top Gun. Mais c'est assez exceptionnel qu'un film qui soit pas des dinosaures ou des super-héros dépasse le milliard, et c'est de loin le plus grand succès de la carrière de l'acteur. Donc je suis content que le genre de film qui était vachement bien ait autant un impact aussi en termes de critique et au box-office. Parce que si c'est que Disney qui domine le box-office à ce point-là, ça va devenir compliqué. Johnny Depp, on le savait déjà, mais c'est confirmé, il jouera le rôle de Louis XV dans le nouveau film de Mai Wen qui s'appelle Jeanne du Barry. Le tournage commencera dès cet été et pour une sortie prévue en 2023. C'est cool encore une fois que Johnny Depp ait du travail, j'espère qu'il pourra vraiment continuer sa carrière. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit qu'on lui a proposé 300 millions de dollars, ce qui est une somme colossale, aucun acteur n'a autant été payé pour un rôle actuellement. 300 millions de dollars pour réintégrer Pirates des Caraïbes chez Disney. Il a complètement démenti la rumeur directement et écoutez, j'aime comme vous Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, on l'aime tous. Mais je l'ai dit et je le répéterai jamais assez, il est temps de tourner la page. Il est temps de développer cet univers sans Johnny Depp. Et pour moi, il ne devrait pas revenir. Peut-être plus tard pour des caméos, des petits rôles, des trucs comme ça, ok. Mais là non, faites autre chose. Faites du Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. D'après moi, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est prévu, hein. Il a encore annoncé, il y aura la série, le film et tout. Mais voilà, Johnny Depp, faites-lui une pause avec Pirates des Caraïbes, peut-être il reviendra plus tard. Et vu comment ils l'ont traité Disney, c'est dur de revenir, même pour 300 millions. Quoique 300 millions, tu te mets bien. Hein. Après bon, j'ai pas les mêmes attentes que lui et je pense qu'il y a déjà quelques millions. Il se met plutôt bien aussi. Pedro Pascal et Ethan Hawke vont jouer dans un court-métrage d'une trentaine de minutes de Pedro Almodovar, qui sera sa réponse à Brokeback Mountain. N'importe quoi, j'adore. Ça va encore être des cowboys homosexuels, ça va être trop bien. C'est le genre de projet que j'aime bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Baz Luhrmann va ressortir son film Australia avec apparemment des scènes inédites et une fin complètement différente en mini-série. Oui, c'est son film à lui qui est sorti il y a quoi, une quinzaine d'années maintenant, 2007-2008 je crois, Australia. Il durait 2h50, un truc comme ça. Et il va le sortir donc coupé en petits épisodes qui vont durer X durée et ça va faire une mini-série. C'est un concept intéressant. Écoutez, si c'est le réalisateur qui veut le faire, why not? Je veux dire, c'est son film, il a le droit de le faire, ça peut peut-être lui donner une perspective un peu différente, le voir en format série. Pourquoi pas? Le film, moi je suis pas très fan du film, je dois être honnête, hein. On en parlera du réalisateur dans une vidéo normalement dans les jours qui viennent, mais si c'est sa volonté, je dis pourquoi pas, et peut-être le format série peut donner une nouvelle vie au film. C'est un peu étrange ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Donc why not? Écoutez, ça peut toujours être intéressant. Emma Roberts rejoint le casting de Madame Web et ça prouve encore une fois que ça sera un casting très féminin et ça sera je pense un film un peu féminin de la part de Sony. On verra ce que ça donne, mais on voit déjà un peu plus des intentions juste avec le casting. Taika Waititi va réaliser une série en Nouvelle-Zélande qui est inspirée du film de Terry Gilliam, Time Bandits. Je sais pas où est-ce que Taika Waititi trouve du temps pour vivre avec tous les projets sur lesquels il travaille, mais c'est du Taika Waititi et moi je dis évidemment oui. Pour parler d'Arthur Malédiction, c'est un film dont je n'ai pas fait la critique pour la simple et bonne raison que le film ne m'intéresse pas du tout. L'affiche est géniale, la bande-annonce m'a complètement refroidi, je n'ai aucun intérêt à voir ce film. Du coup, je suis pas allé, j'en parlerai pas. Je veux pas cracher sur le film. Déjà, je sais que le film est pas bon d'après les critiques et tout. Et j'ai pas envie de me taper le film. Voilà, j'ai juste pas envie de le voir. Et ça sert à rien de le voir pour moi juste pour en faire une critique négative. C'est pas un film que j'attendais, je m'en foutais. J'ai déjà fait cette année avec des films genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. Ça, c'est un film que j'aurais pu critiquer, faire plein de vues, faire de l'argent, mais j'en ai marre en fait. J'en ai vraiment marre de ces films. J'ai plus envie de m'infliger ça. J'ai envie vraiment que ma chaîne YouTube soit un endroit où je me fais vraiment plaisir. J'en parlerai un peu de mon bilan cet été de la chaîne, de ce que j'en ai pensé cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gars sur Twitter qui a récemment montré un court-métrage qui est littéralement l'histoire du film, vraiment la même histoire, les mêmes inspirations et tout, et il n'a pas du tout participé au film. Son court-métrage commence à prendre un peu plus d'ampleur, mais le court-métrage, alors j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire si c'est la même chose, mais le court-métrage, d'après ce que j'ai vu la bande-annonce, a l'air très similaire au film, et le monsieur apparemment a vu le film, je crois, il disait sur Twitter, il disait qu'il n'a même pas été invité sur le tournage ou un truc comme ça. Donc apparemment Luc Besson s'est inspiré, parce que c'est lui qui scénarise le film, et il y a plein d'autres soucis par rapport à Luc Besson, déjà les nombreuses accusations à son sujet, et en plus apparemment il y a plein d'étudiants de la cité qui ont bossé sur
le film, pas payés, qui viennent parler des conditions déplorables de tournage du film et la manière dont ils ont été traités. Et donc il y a plein de polémiques sur le film, la manière dont ils ont traité le court-métrage, la manière dont ils ont traité les acteurs, l'équipe du tournage et tout, etc. Donc c'est un peu compliqué ce qui se passe. J'ai mis un petit message récemment sur Twitter où je disais qu'il y a beaucoup de critiques négatives sur ce film et ça crache sur le film de partout. Ce que j'ai dit sur Twitter et ce que je redis en vidéo, si vous êtes l'acteur du film ou le cast du film, écoutez, le film se fait défoncer par la critique, je sais que ça peut être douloureux, je sais que vous pouvez être vexé par ça, mais honnêtement, le prenez pas de manière personnelle. Si vous voulez vous bâtir une carrière en tant qu'acteur, ça va arriver ce genre de choses. Il y aura des connards comme moi qui vont critiquer vos films et peut-être même vos performances. Ça va arriver. Vous êtes jeune, je sais que c'est dur, mais soyez solide et ne laissez pas cette étape vous démoraliser. Continuez à faire des auditions, essayez de jouer dans d'autres films si c'est votre ambition. Peut-être c'était juste un film pour déconner et faire une autre carrière, j'en sais rien. Mais si c'est votre ambition, ne lâchez rien. Vraiment, ne lâchez rien. En plus, vous avez joué dans un film qui est sorti au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça. Il y a plein d'acteurs qui rêvent de ça. Même si le film se fait assassiner et que voilà, les critiques sont horribles, restez fort en fait. C'est pas facile, hein, je sais bien. Enfin, je sais pas parce que je suis pas un acteur, mais restez fort et bossez, motivez-vous, continuez à faire des auditions, travaillez votre jeu, gardez la tête haute et soyez vraiment motivés. Ne vous laissez pas abattre parce que des films peut-être mauvais dans votre carrière, il y en aura peut-être plusieurs. Mais c'est pas grave, c'est un travail. N'écoutez pas les gens. C'est pas parce que vous avez un métier qui est bien plus médiatisé que les métiers de quasiment tout le monde que vous devez vous démoraliser. Donc voilà, si vous regardez ces vidéos, continuez, donnez-vous à fond. J'ai pas vu votre film, donc peut-être vous êtes tous nuls, j'en sais rien. Moi je plaisante, hein, mais voilà, c'est pas une raison. Même si vous êtes mauvais dans le film et vous pensez que vous avez été mauvais et que les gens disent que vous êtes mauvais, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Si vous décrochez des rôles par la suite, c'est tout ce qui compte. Si vous avez un travail dans ce job d'acteur que vous kiffez, c'est tout ce qui compte. Et n'écoutez pas les gens comme moi, honnêtement. Amazon a récemment dit que le tournage du prochain James Bond n'est pas encore prévu pour les 2 prochaines années. Donc il n'y aura pas de film James Bond pour les 5 années qui viennent, j'imagine. Ce qui est à peu près la durée normale entre sorties de films James Bond. Apparemment, il n'y a pas de casting qui a été décidé. Ils ont forcément des acteurs qu'ils ont interviewés déjà, ils en discutent. Mais ils veulent réinventer la franchise. Du coup, c'est sûr qu'il n'y aura pas de tournage avant 2 ans. Ça, c'est évident. Donc je pense que pendant quelques années, quelques mois, ça va être très calme niveau actualité James Bond. Si on parle de tournage, le tournage de la saison 4 de The Boys commencera là le 22 août. Je pense que la saison prochaine sortira du coup l'année prochaine, en été prochain comme un peu cette année. L'acteur de Frenchie a aussi dit que The Boys a un peu gâché les films de super-héros pour lui car c'est tellement différent et tellement adulte qu'il trouve que les autres font vraiment enfantin à côté. Je suis d'accord avec lui, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là, mais moi ça me dérange pas de regarder des Marvel ou des trucs genre Miss Marvel et en même temps The Boys. C'est 2 trucs que j'apprécie différemment. Et l'acteur qui joue Homelander, Anthony Starr, a récemment annoncé qu'il ne voulait pas jouer Homelander. Apparemment il était super occupé sur plein de projets différents, mais ses représentants lui ont dit il faut que tu t'auditionnes, et il a fait l'audition en ayant un peu rien à faire et ils ont adoré. Et en vrai quand tu regardes Homelander, le personnage, c'est littéralement l'énergie qu'il devait avoir. Un mec qui en a rien à faire et qui fait cette audition juste pour faire l'audition, et le fait qu'il ait quand même eu le rôle, après ensuite il y a eu d'autres auditions qu'il a pris au sérieux pour le coup, ça me fait mourir de rire. À chaque fois il y a plein d'anecdotes comme ça et c'est cool quand ça se passe bien au final. Parce que quand t'es un acteur, tu sais jamais lequel de tes projets va devenir un hit. Et là pour le coup c'est devenu un hit mondial. Emma Watson a visiblement déclaré, a confirmé exactement, qu'elle ne veut plus travailler avec J.K. Rowling pour ses propos transphobes. J'ai pas d'avis sur ce que J.K. Rowling a dit, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas du tout. Et est-ce que Emma Watson a dit que ce soit vrai ou pas, ça m'intéresse pas non plus, mais je veux juste aborder cette actu pour juste parler d'un truc. C'est que si un acteur dit qu'il ne veut plus travailler avec une personne pour X ou Y raison, et alors, je suis désolé, mais et alors? Plein de gens disent que J.K. Rowling est transphobe, Daniel Radcliffe a souvent contre-attaqué les propos de J.K. Rowling. Peu importe ce que vous pensez des propos, c'est pas le sujet de la vidéo pour le coup. Qu'un acteur reveuille travailler avec quelqu'un ou pas dans sa carrière, c'est pas nos affaires, peu importe la raison. Même si J.K. Rowling a en vrai plus ou moins donné une carrière à Emma Watson, mais alors, peut-être elles se sont engueulées, et elles veulent juste plus travailler avec elle. Vous n'en savez rien. Il y a une différence entre être reconnaissant pour la carrière qu'elle t'a possiblement donnée, il n'y avait pas qu'elle qui décidait de choisir Emma Watson. Être reconnaissant, c'est important, mais ça veut pas dire que tu dois travailler à vie avec la personne. Hein. Si un jour t'en as marre, t'en as marre. C'est pas parce que toi, tes patrons t'ont donné une chance à un poste que 10 ans plus tard, tu dois continuer à bosser pour eux ou t'as le droit de ne plus jamais bosser pour eux, même s'ils t'ont donné ta grosse opportunité. Donc c'est vraiment pas nos affaires pour le coup. Elle décide de bosser avec elle si elle veut, et elle décide de bosser avec n'importe qui si elle veut. Est-ce qu'on peut critiquer le fait que ça fasse un peu marketing? Oui, elle est vraiment pour le droit des femmes et tout. J.K. Rowling a une mauvaise réputation de ce point de vue-là, elle a pas envie de s'associer à elle. Et alors? Si c'est ça sa décision, ça s'arrête là. Surtout qu'elle a pas dit que c'est à cause de ça. Encore, elle aurait dit, il y aurait eu débat un peu plus, mais elle a pas dit du tout. Elle a juste dit qu'elle voulait plus bosser avec elle. Les raisons, si elle veut pas les révéler, sont pas nos affaires. Le tournage de la saison 4 de Succession a commencé. On imagine que la série sortira du coup l'année prochaine. J'ai super hâte, c'était ma série préférée de l'année dernière, une saison 3 spectaculaire. Donc évidemment, je ne peux que attendre cette série. Le Monsterverse reviendra le 15 mars 2024, sortie américaine. Écoutez, Godzilla vs Kong, c'était vraiment de la merde, mais j'avais adoré parce que c'était de la merde. Et si c'est aussi
débile que Godzilla vs Kong, je dis oui. Dune a été décalé, il ne sortira plus en octobre 2023 mais en novembre 2023. Il y a moyen que le film soit encore plus décalé, mais c'est pas grave, je veux dire si c'est un mois ou même si c'est un an et demi, 2 ans, du moment qu'ils font le meilleur film possible, ils peuvent le décaler autant qu'ils veulent. D'après l'un des producteurs de One Piece, la série Netflix live action, ça sera la série la plus chère de l'histoire. Stranger Things a été évalué à peu près à 270 millions de dollars pour une saison, et apparemment la série One Piece est aussi, voire plus chère. Que ce soit vrai ou pas, au moins ça donne une idée de l'état de la production, des visuels, des moyens qu'ils mettent dans la série. On verra si ça se retranscrit à l'écran. Stranger Things, ça se retranscrit à l'écran l'argent. Vraiment, le budget, tu le ressens. On verra si là, le budget est ressenti aussi. Cameron Diaz va sortir de sa retraite pour faire un film Netflix, un film d'action-comédie avec Jamie Foxx. Je parle juste de cette actualité parce que je parlais la semaine dernière des acteurs qui ressortent de la retraite pour refaire des films. Typiquement le cas. Quand ils disent la retraite, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ils peuvent toujours revenir. Retraite, c'est souvent synonyme de pause pour beaucoup d'acteurs. Les frères Russo vont continuer de travailler avec Netflix avec leur prochain film qui s'appellera Electric State, ou même prochaine série de films, et Millie Bobby Brown a décroché le rôle principal. J'ai hâte de voir leur film qui sort cet été, là, de Grey Man. On verra si ça motivera à voir la suite des films des frères Russo, et pour l'instant, vu la bande-annonce, ça n'a pas l'air terrible du tout. Si vous avez regardé Stranger Things le vendredi, comme moi, il y avait de fortes chances que les effets spéciaux n'étaient pas totalement finis, car ils ont envoyé une nouvelle version de Stranger Things au serveur de Netflix le matin de la sortie. La série était déjà sortie. Donc oui, ça arrive souvent. Même au cinéma, il y a des versions de films qui sont pas encore finalisées. Il y a des films qui sortent avec les effets spéciaux pas totalement terminés. Ça existe, oui, parce qu'ils sont tellement surchargés, ces gens qui bossent dans les effets spéciaux, que des fois, ils bossent sur les effets spéciaux des films pendant des semaines, voire des mois après la sortie cinéma. Ils continuent de bosser dessus. Et les séries en streaming sont encore plus le cas, car tu peux les modifier au fur et à mesure. Bah, Stranger Things, c'était le cas. Donc il y a moyen que vous ayez vu une version qui n'était pas totalement finie. Moi, j'ai vu la série vendredi, voilà, j'ai pas remarqué d'effets spéciaux que j'ai trouvé absurdes, mais s'ils peuvent les améliorer, tant mieux. Mais bon, malheureusement, c'est une mode parce que ces gens bossent tellement qu'on a des situations comme ça. Les gens qui pensent que les effets spéciaux sont finis bien avant, c'est faux. Des fois, ils sont finis la veille de la sortie d'un film au cinéma, et ils sont pas totalement finis non plus, juste assez pour envoyer le fichier à temps. D'ailleurs, Stranger Things est le deuxième plus grand succès de l'histoire de Netflix la saison 4, avec environ 930 millions d'heures regardées. Squid Game est le premier succès mondial, avec 1,6 milliard d'heures regardées. Donc même une série qui a un succès colossal comme Stranger Things saison 4 est quand même assez loin de Squid Game. J'ai trouvé ça assez intéressant. Hugh Grant va jouer Zeus dans la série Chaos, la réinterprétation contemporaine de la mythologie grecque. Vous savez ce que je pense de cette série? Je pense que ça va être un calvaire. À la base, la série Obi-Wan Kenobi aurait dû être une trilogie et les scénaristes avaient déjà bien bossé dessus. Ils avaient une idée cohérente et ils allaient commencer le tournage. Solo est sorti, énorme flop, gigantesque bide, la trilogie annulée, retranscrite en série. Je voulais pas une trilogie Obi-Wan. Un film aurait suffi. Mais c'était une trilogie qui était prévue, les créateurs étaient dégoûtés et au final, on a une série qui, d'après moi, est assez décevante. Mais elle a fait un meilleur finale en termes de viewership, donc de minutes regardées aussi, 20% meilleur que le final de Boba Fett. Faut admettre que Boba Fett, c'est une série qui n'était pas très hype, mais le final était plutôt attendu car il y avait beaucoup de références, d'easter eggs, de caméos, et du coup ça avait bien lancé la hype pour le tout dernier épisode. Et le dernier épisode de Boba Fett était un succès assez important, et Obi-Wan a fait beaucoup mieux, et Obi-Wan est d'ailleurs, je crois, la série avec le plus grand succès de Star Wars actuellement. Normalement, le film Star Wars, le prochain, donc de Taika Waititi, devait sortir normalement en décembre 2023, mais le tournage ne commencera pas cette année. Même s'il commence en janvier de l'année prochaine, c'est, on va dire, impossible de sortir le film pour décembre. Ils n'ont pas encore décalé la date du film, mais s'il commence le tournage en janvier et il dure, je sais pas, 4-6 mois, c'est impossible qu'ils finissent le film en 6 mois. Si c'est un gros film, un blockbuster, c'est impossible. Si c'est un film plus intimiste, un petit Star Wars entre guillemets, why not? Mais sinon c'est impossible. Et on continue avec Monsieur Taika Waititi et son film qui sort là cette semaine, enfin la semaine prochaine officiellement, mais il y a plein d'avant-premières dès ce vendredi prochain. Thor 4 Love and Thunder a eu plusieurs caméos qui ont été coupés. Lina Headey ne sera pas dans le film alors qu'il a tourné pour le film. Peter Dinklage et Jeff Goldblum, ils ont tous été présents au tournage, ils ont fait quelques scènes, mais ils ne seront pas présents dans le film apparemment. Évidemment, on en parlera du film, c'est un film que j'attends beaucoup. On verra si c'est vrai ou pas. Mais d'après les interviews, c'est ce qu'ils ont dit. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup de la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.